Mesdames et messieurs, il est 10h à Kinyabour, c'est dans la commune de Sindia, même heure à Diak et à Ngundian Pays, c'est dans la commune de Ngundian, département de Thiès. Bienvenue à ce rendez-vous de l'actualité régionale. Vous êtes le choix de la différence sur l'FM Thiès. La 102.2 en modulation de fréquence, lundi 6 juillet 2015. Fabien assure la mise en onde de ce 10h. Babacar Ndaw à la présentation. Au sommaire de ce 10h, affaire du scandale des droits de stationnement de Ngundian, le conseil municipal apporte son soutien aux 4 agents incriminés. Les proches du maire Mbaye Dione évoquent des relents politiques et entendent préparer la riposte politique. Litige foncier à Kinyabour, dans la commune de Sindia, les populations exigent la restitution de 300 hectares de terre attribués à un privé, alors que ces terres étaient destinées à l'État pour un projet. Les populations de Kinyabour interpellent les autorités et menacent de passer à la vitesse supérieure. Démarrage du programme pré-hivernal dans la commune de Thiès-Ouest, les installations clandestines et les grilles à valoir mal faites compliquent les opérations à Diakatoukouleur au Grand Thiès. L'imam monte au créneau pour sermonner les riverains. Mesdames et messieurs, voici pour le sommaire. Tout de suite le développement. Babacar Ndaw. 2 semaines après le scandale dit des droits de stationnement de Ngundian, première sortie du conseil municipal ce dimanche, des élus qui tiennent à repréciser l'objet du conseil élargi au public. Un conseil dit de clarification sur le dossier qu'il qualifie de politique. Que le dossier a des allures hautement politiques dont la principale cible n'est personne d'autre que Mbaye Dione, notre maire. La procédure qui est utilisée jusque-là est assez révélatrice du complot politique dont fait l'objet notre maire. Elhadj Serigne Gning, porte-parole du jour. À ce que toute la lumière soit faite dans cette affaire et nous faisons confiance à la justice de notre pays. Les défenseurs du maire de Ngundian sont formels. Ceux qui s'agitent n'ont pas de leçon de bonne gouvernance à donner. Comment une recette dont le cumul annuel ne pourrait jamais dépasser 40 millions à l'état actuel du trafic des camions pourrait entraîner un détournement d'un montant aussi important? C'est ça la grande question qui s'arrête les yeux. Nous n'avons pas besoin de rappeler l'opacité, la non-transparence et le clanisme qui caractérisent la gestion de l'équipe qui nous a précédés à la tête de la communauté rurale au point qu'il n'a laissé aucune archive de sa gestion à la tête de la défunte communauté rurale à ses successeurs. À la place, ils opposent le bilan élogieux du maire Mbaye Dione entre 2009 et 2015, surtout en matière de redressement fiscal. En guise de parrainage, toujours en 2008, qui est directement versé au niveau du trésor public. Le recouvrement de la patente en 2008, en tout et pour tout, c'est-à-dire l'année d'avant, on a appris qu'il y avait 36 585 066 francs CFA. En 2009, ça s'élève à 42 780 635 francs CFA. 2010, c'est 96 142 237 francs CFA. En 2011, c'est 100 654 526 francs CFA. En 2014, ça s'élève à 146 81 411 francs CFA. Et en 2015, l'année courante, ça s'élève à 208 793 738 francs CFA. Combat politique, réponse politique. La forte mobilisation de ce dimanche, une semaine après celle du comité de défense des intérêts de Ngundian, installe une nouvelle allure de campagne électorale à Ngundian. Mesdames et messieurs, merci de suivre les programmes de la 102.2 à modulation de fréquence. Nous émettons du quartier Carrière à la Villa 232 à litige foncier à Kinyabour dans la commune de Sindia à Mbour. Les populations de cette localité souhaitent la restitution de leurs terres affectées à un privé. Il y a eu détournement d'objectifs puisque les terres étaient destinées à l'État pour un projet. Plus de 300 hectares occupés par les privés. Le mutisme des autorités inquiète les populations face à la presse, menace de durcir le ton. Mbour, Pierre Claverpouille. Il y a détournement d'objectifs selon les populations de Kinyabour 2, situées sur la route qui mène à Popenguine et qui se trouve dans la commune de Sindia. Les terres cédées, plus de 300 hectares, étaient destinées à un projet de l'État, mais pas à un privé. Le privé qui a installé sur le site un grand champ de mangue. Elhadj Amadou Ndour, porte-parole des populations. Depuis 1999, ça fait de cela 16 ans, nos champs ont été injustement attribués à Charles Haddad, un Sénégalais d'origine libanaise. Depuis lors, on a remis ciel et terre pour récupérer ces 300 hectares. Les conditions dans lesquelles l'attribution a été faite, vraiment, ça laisse à penser qu'il y a de la magouille quelque part.
au début, il y a des conseils qui sont présentés à nous pour nous dire que ces terres-là, c'est l'État qui en avait besoin. La tension est vive à Kignanbour où les populations sont décidées à récupérer leurs terres ou à être dignement dédommagées. Elles doutent également de la bonne foi des autorités. Il y a une décision de justice qui a été prononcée en faveur d'un de nos ressortissants, Ousseynou Seck. Je pense que quelque part il y a problème. Qu'est-ce qui s'est passé? Une décision de justice a été prise en faveur de Ousseynou Seck, lui disant que voilà, cette partie des champs-là, ça t'appartient de plein droit. Donc, il est parti là-bas avec un huissier de justice, ils ont tout délimité. Quelques jours après, il est parti là-bas parce qu'il était parti dans son champ. Charles Haddad l'a trouvé là-bas, il a failli le renverser avec une voiture. Ça ne lui a pas suffi, il est descendu de la voiture et a littéralement agressé Ousseynou Seck. La gendarmerie a été alertée. Malheureusement, j'ai comme l'impression que la gendarmerie, dont le rôle essentiel, c'est la protection des personnes et des biens, je pense que ce rôle-là n'a pas été très bien respecté. Le mutisme des autorités face à cette situation inquiète les populations qui interpellent le chef de l'État avant que le pire ne se produise. La personne incriminée, à savoir le propriétaire du champ, a refusé de s'exprimer sur cette affaire. Pierre Claverpouille, Mbour Sud FM. Pierre Claverpouille, à Thiès-Ouest, les autorités municipales elles sont préoccupées par les préparatifs de l'hivernage. Elles ont procédé au lancement du programme pré-hivernal. Première activité, les opérations de curage des canaux et caniveaux de Diak-Toucouleur et à Grand Thiès. Les responsables des services techniques municipaux de Thiès-Ouest déplorent tout de même les installations clandestines. Momolo Moussa Fambaye est le directeur des services techniques municipaux de Thiès-Ouest. Aujourd'hui, c'est un grand jour pour la mairie de Thiès-Ouest. Monsieur le maire Alif Sow a un bon programme pré-hivernal pour améliorer le cadre de vie des populations et ainsi que les conditions de vie. Donc aujourd'hui, c'est le démarrage des travaux et on commence par le secteur curage parce que le programme pré-hivernal a au moins 6 à 7 secteurs. Donc aujourd'hui, c'est le curage des canaux et caniveaux. Aujourd'hui, nous démarrons par les sites prioritaires, c'est-à-dire les sites où il y a généralement des branchements clandestins des fosses septiques. Donc ces sites-là, régulièrement, quand vous passez ici, vous vous rendez compte qu'il y a même des écoulements de ces eaux usées qui dégagent une odeur nauséabonde vraiment qui dérange complètement le cadre de vie. Donc aujourd'hui, c'est ici au niveau de Diak-Toucouleur, nous constatons beaucoup ces branchements clandestins. Et là, le maire lance un appel à la population de prendre les précautions et d'enlever ces branchements clandestins avant qu'on revienne sur le site avec les sites de déjà. Vous les estimez à combien? Vous avez fait l'état de lieu? Rien que cette tronçon, il y a au moins 3 branchements. Rien que cette tronçon. C'est ce qui explique cette odeur nauséabonde. C'est ça. Donc là où nous sommes, déjà il y a l'odeur là qui se dégage. Et ça, sur le plan de la santé publique, là vous imaginez tous les dégâts que cela va poser. Et imaginons maintenant le pluie arrive avec cet état de lieu. Ça, c'est le plus grand problème de la mairie. Parce que la mairie investit de l'argent pour faire le curage des canaux et caniveaux. Rien que pour la construction déjà de cette canalisation. Donc l'entretien également, ça coûte très cher. Et en plus de cela, les populations jettent les ordures, le sable et du n'importe quoi. Donc là, ça crée un grand problème. Donc aujourd'hui, on fait le curage. Donc une fois qu'il y a la pluie, si on ne revient pas encore pour refaire les travaux, là, on dirait qu'on n'a jamais passé ici. Oui, ça va poser un grand problème. Donc le directeur des services techniques municipaux de Thiès-Ouest, Mohamedou Moussa Fambaye, qui déplore ces installations clandestines notées au niveau de Diak-Toucouleur. Justement, l'imam de la mosquée de Diak-Toucouleur salue cette initiative de la mairie de Thiès-Ouest, non sans interpeller les riverains à œuvrer pour le respect du cadre de vie. Vous entendrez l'imam Thierno Mohamedou Lamine Sall en wolof. Merci de suivre les programmes de Sud FM Thiès. Retard dans la mise en œuvre du protocole d'accord entre l'État et le grand cadre. Les syndicats d'enseignants interpellent les acteurs du système éducatif et n'écartent pas de nouvelles perturbations à la prochaine rentrée des classes. Ousseynou John est le coordinateur du grand cadre version Abdou Fati à Thiès. Actuellement, comme il a été convenu, parmi les points d'accord, aujourd'hui, ce que nous regrettons en tout cas nous, et c'est pourquoi on a organisé cette tournée, c'est de dire que tous les actes issus de l'opération coup de poing n'ont pas connu de suite. C'est-à-dire qu'il n'y a pas eu de paiement, de prise en charge financière par rapport à ces actes-là au niveau des finances. Et ça, c'était un accord par rapport au principe avec le gouvernement, et qu'à chaque fois un acte sortait, il devait être pris en charge financièrement, et ça n'a pas été fait. La validation aussi, l'État nous dit que le cadrage budgétaire ne peut pas prendre en charge la validation
gestion des années de volontariat et de vacation jusqu'en 2019. Or, les syndicats ont proposé de faire le rappel durant 4 ans à partir de 2016. Et actuellement, la base ne peut pas comprendre que le gouvernement qui ne sait pas qu'il va rester jusqu'en 2019 puisse nous promettre en tout cas des rappels d'avancement en 2019. Donc ça, c'est contradictoire. Et nous voulons vraiment, à partir de cette Assemblée générale, informer l'opinion pour que l'opinion sache que les syndicats ont respecté le partie du contrat. Maintenant, c'est la partie gouvernementale qui ne veut pas respecter cette partie du contrat. Et si la situation n'évolue pas, nous risquons d'entrer dans les mêmes travers que l'année dernière, c'est-à-dire de renouveler aussi la grève, et ce que nous ne voulons pas. C'est pourquoi aujourd'hui nous voulons alerter à temps les parents d'élèves, le COSYDEP, les médiateurs qui ont été vraiment à la cheville ouvrière de toute cette négociation, de cette médiation, pour qu'ils sachent qu'il est temps que le gouvernement respecte ces accords s'ils veulent un climat apaisé dans l'espace scolaire. À l'instant, Ousseynou John, il est le secrétaire général du CELS à Thiès et coordonnateur depuis quelques semaines du Grand Cadre version Abdou Fati, c'est à Thiès. Acte de solidarité en ce mois béni de Ramadan, l'association dénommée Je suis Thiessoise m'investit a choisi le Dara Sokhna Bintalo de Mbour 2 pour lancer ses activités. Yahya Diop, porte-parole de l'association. On est dans la logique d'une expansion, d'une plus grande vision par rapport à nos activités. On s'est dit, au début de notre activité, on doit faire quelque chose. Ça a coïncidé au mois de Ramadan. On s'est dit, l'action que l'on peut faire aujourd'hui, c'est, par exemple, d'intervenir dans la société par rapport à ce qui concerne les Dara. On a choisi ce Dara-là, venir partager avec eux des moments de Ndogu. On a appelé ça les Ndogu de la solidarité. Avec les Dara, qui sont en fait une grande partie de nous, parce que ce sont nos frères et nos sœurs, grands frères comme petits frères, grandes sœurs comme petites sœurs qui sont là. Une plus grande considération aussi, une plus grande implication. Parce que aussi, ce sont des personnes qui ont une grande influence dans la société. On est dans une société à majorité musulmane, à 95% musulmane. Donc, ça doit se faire voir. Parce que aussi, on ne peut pas habiter dans un quartier, être le voisin d'un Dara, et se dire que c'est pas mon problème. En fait, nous ne sommes pas dans la logique de séparer l'État, les sociétés publiques et la communauté. Non, ça doit être une coordination, une jonction de tous les efforts, autant étatiques, politiques que sociales, que humaines. Autant la société, les administrations publiques que la communauté. Tout le monde doit s'investir dans l'évolution et dans le bien-être des Dara en général. À l'instant, Yahya Diop, membre et porte-parole du jour de l'association Je suis Thiessois, je m'investis. Le Dara bénéficiaire excelle dans l'apprentissage du Saint-Coran allié aux cours franco-arabes et une garderie d'enfants islamiques. C'est au quartier Mbour 2, derrière le commissariat des Parcelles Assainies. Seulement, le Dara Sokhna Bintalo de Mbour 2, malgré ses résultats, ne bénéficie d'aucun soutien de l'État. Pas de subvention, des difficultés exposées au cours de la cérémonie organisée ce week-end. Suivant les explications de Baye Mbaïsen, il est enseignant au Dara franco-arabe, Imam Hassan Sissé de Mbour 2. Permettez-moi d'abord de remercier ces parents qui sont venus partager avec nous ce moment de Ndogu, qui est quelque chose qui est vraiment représentatif au Sénégal. Venir partager la coupe du jeune ensemble avec les enfants. Ce qui se présente comme fille. Nous avons d'abord le Dara qui est à la base du tout. Ensuite, il y a la garderie d'enfants qui commence à l'âge de 4 ans. Ensuite, l'école franco-arabe. De manière générale, on peut compter jusqu'à 500 et quelques élèves qui ont compté le Dara franco-arabe, ainsi de suite. Le Dara se présente, il y a ce qu'on appelle Dara internat, des gens qui se peuvent venir de un peu partout à l'intérieur du pays. Il y en a même qui n'habitent même pas au Sénégal. Dernièrement, il y a un gosse qui restait la dernière fois. C'est un gosse qui nous vient de la Gambie. Vous voyez que c'est vrai, il y a beaucoup de gens qui ne sont même pas du Sénégal. Ensuite, ce qu'on appelle semi-internat, c'est-à-dire les gosses qui passent la journée ici, chaque jour, jusqu'à 6 heures. Ils vont apprendre Al-Quran, franco-arabe ou garder à 6 heures, ils rentrent 13 heures. C'est ça qu'on appelle semi-internat. Donc il y a internat, il y a également externat. Ce sont les gosses qui viennent à 8 heures, ils descendent à 1 heure, ils reviennent à 3 heures et descendent à 6 heures ou 5 heures. Ouais, semi-internat et externat. Par rapport à le franco-arabe, c'est pareil. Parce que il y a des gosses qui sont dans les Dara, mais qui fréquentent les autres écoles. Bon, ça ne nous facilite pas la tâche, dans la mesure où, si par exemple l'élève fréquente les écoles, s'il passe une bonne partie de la journée dans ces écoles-là, quand est-ce qu'il va apprendre le Coran comme il se doit d'être appris? Ouais, c'est ça, on a préféré créer l'école franco-arabe pour que les gosses puissent continuer les études, parce que certains parents veulent également que les enfants, aujourd'hui, fréquentent ces écoles franco-arabes-là. L'école franco-arabe, c'est le même programme que les enfants enseignent dans les écoles publiques au niveau français. On sent bien, c'est le même
certificats, c'est les mêmes BFM, c'est le même baccalauréat. Et depuis l'année dernière, on a introduit ça. Nos élèves qui réussissent ici, ils passent. Nous passons les essais zonales avec eux. L'examen blanc, la dernière fois. L'entrée en sixième, pareillement. Maintenant, quand tu réussis à l'entrée en sixième, il y a un CM qu'on nous a donné, qu'on nous a octroyé. Donc, on a un programme spécifique qui concerne uniquement les écoles franco-arabes. On a initié ça il y a 5 ans. Ils vont continuer au bac. Maintenant, quand ils ont réussi le BFM, ils peuvent choisir soit ils continuent l'école française ou bien l'école arabe. Dans tous les cas, c'est 50% temps arabe, 50% français. Nous avons réussi notre utilisation d'enseignants il y a déjà plus de 5 ans. Parce que notre première génération à l'entrée en sixième, ça fait plus de 5 ans. Donc, on a réussi ça depuis longtemps que nous avons notre utilisation. Mais jamais une seule bout de papier nous est parvenu soit de l'expression ou de l'État. Il n'y a que des bénévoles. Vous voyez, il faut qu'on sache dans chaque classe, le propriétaire de l'établissement doit payer 2 enseignants. Tu payes un enseignant arabe et tu payes un enseignant français. Vous voyez que ça, c'est pas facile. Ensuite, tu dois payer également la location, l'électricité, tous les équipements équipés. Par exemple, dans l'établissement, on a besoin de créer le minimum des cartes. On est obligé des fois de dessiner des cartes. Au lieu d'avoir ça sous forme de maquette, on dessine ça, on présente ça aux gosses. Vous voyez, donc nous travaillons avec le nom. On n'a jamais eu de soutien depuis toujours. L'inspection, souvent, ils viennent très souvent en visite ici. Je les constate depuis que je suis là. Rarement que tu passes des mois sans qu'il y ait une visite ici. Ils viennent visiter souvent nos établissements. Je ne sais pas s'ils viennent par curiosité. À chaque fois, ils m'envoient des papiers à remplir. Je remplis et je les remets ça. Quand ils m'envoient un dossier à remplir, je ne fais même pas 24 heures avec pour remplir ça et les remettre ça immédiatement. Parce que nous sommes dans une situation là, souvent les gens nous regardent, des gens qui sont des paresseux parce qu'ils n'aiment pas travailler. Ouais. Pourquoi je fais tout pour remplir ces dossiers-là et les remettre ça immédiatement. Donc là, Mesdames et messieurs, dernière note de ce 10h et les politiques d'émission de la présidente du mouvement des femmes progressistes de notre Djobas, de l'AFP. Marie-Vonne Ndeo Nying et sa base mettent fin à leur compagnonnage avec Moussa Fagnas pour rejoindre le grand parti Sukholi Sénégal d'El Hadji Malick Gakou. Les démissionnaires évoquent un manque de démocratie interne. Marie-Vonne Ndeo Nying. Comme vous le savez, je viens de démissionner de l'AFP, de quitter l'AFP pour rejoindre le grand parti de M. El Hadji Malick Gakou. Pourquoi? C'est issu d'un lot de frustration au niveau de ma section, au niveau local. Donc, comme moi, j'avais pris l'engagement de militer librement à l'AFP et j'avais toujours dit que le jour où je parviendrai plus à assumer mes responsabilités comme il le faut, je quitterai pour ne pas gâcher le travail qui se fait au niveau local. Aujourd'hui, il se trouve que j'ai subi beaucoup de frustration au niveau local et ça a été un frein au niveau du travail de développement que je fais à la base avec les femmes. Parce que comme vous le savez, je dirige le mouvement des femmes de l'AFP depuis 2009 et je suis aussi la présidente de la commission promotion de la femme au sein du conseil municipal. Et à cause de ces responsabilités, j'ai fait un long travail de développement avec les femmes du Djobas. Et aujourd'hui, j'ai pris la décision de continuer ce travail de développement que je fais avec les femmes dans un autre parti, qui est le grand parti de M. El Hadji Malick Gakou. Ces frustrations sont d'ordre divers que je ne pourrais pas évoquer, mais retenez juste que j'ai subi un lot de frustrations qui fait aujourd'hui que je participe à l'opération Toho, c'est-à-dire quitter l'AFP et aller au grand parti. À l'instant, Marie-Vonne Ndeo Nying, donc, qui quitte l'AFP avec sa base pour rejoindre le grand parti de El Hadji Malick Gakou. Et puis, retenez en plus bref ce panel qui sera organisé sous forme de Ndogu. C'est ce soir dans un hôtel de la place sur le thème éthique, transparence et bonne gouvernance au service du développement. C'est à l'initiative du mouvement de la Jamaatu Ibadur Rahman de Thiès. Ce panel sera co-animé par Abdoulaziz Diop, coordonnateur du Forum civil à Thiès, et l'inspecteur Cheikh Tidiane Fall, spécialiste en communication chargé du partenariat à la GIR. Babacar Nda. Messieurs, c'en est tout pour ce 10 heures. Le rappel des titres. Affaire du scandale des droits de stationnement de Ngoundian. Le conseil municipal apporte son soutien aux 4 agents incriminés. Les proches du maire Mbaye Dione évoquent des relents politiques et entendent préparer la réponse politique. Litige foncier à Kignanbour dans la commune de Singa, c'est dans le Mbour. Les populations exigent la restitution de 300 hectares de terre attribués à un privé alors que ces terres étaient destinées à l'État pour un projet. Les populations de Kignanbour interpellent les autorités et menacent de passer à la vitesse supérieure. Démarrage du programme pré-hivernal dans la commune de Thiès-Ouest. Les installations clandestines et les grilles à valoir mal faites compliquent
avec les opérations. Adiakatou Couleur, c'est à Grand Thiès. L'imam monte au créneau pour sermonner les riverains. Mesdames et messieurs, c'était tout pour ce 10h. Merci de l'avoir suivi. Merci à Pape Gueye qui a assuré la mise en onde. Babacar Nda vous l'a présenté. Restez à l'écoute des programmes de Sud FM.